Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui samedi 22 janvier 2022 pour la journalière. Malheureusement, comme vous pourrez le constater, on a une map rouge sanglante, complètement rouge au niveau des altcoins, au niveau du BTC, qui tourne aux alentours des 35 650 $ ce matin avec une perte de presque 9% depuis hier, mais une reprise de la Bitcoin dominance qui est presque à 43%. Aujourd'hui, chose importante, c'est qu'en 48 heures, on a presque perdu 18% sur le BTC, c'est juste énorme. Nous avons un crypto Fear and Greed dans l'extrême peur aux alentours de 13, donc demain matin il risque peut-être d'être encore plus bas. Donc là on est vraiment sur des points très très bas et qui peuvent s'acheter. Maintenant attendez une latéralisation avant de pouvoir rentrer sur des marchés comme ceci. Nous avons liquidé au niveau du BTC sur les 24 dernières heures plus de 343 millions. Donc là on est sur des chiffres très importants. On n'a pas encore atteint les 500 millions, mais avec demain je pense qu'on risque d'y être. Donc là on est peut-être sur la dernière vague baissière, en tout cas je l'espère. Nous avons un max pain price à venir chercher aux alentours des 37 000 $ pour la journée de demain, donc peut-être une reprise haussière courante la journée au niveau du BTC. Et regardez au niveau de l'Open Interest, depuis hier, regardez-moi ça, on n'a fait que de corriger depuis le 20 et on corrige, on corrige, on corrige. On commence à voir que le ratio long short est en train de descendre légèrement. Donc on a 68% de long pour 31% de short au niveau du ratio. Donc là ça commence à devenir intéressant. On va peut-être tout doucement avoir ce croisement entre les deux, ce qui nous permettrait de reprendre cet élan aussi. Regardez au niveau de l'Open Interest, on est venu rechercher notre ancienne zone de résistance qui aujourd'hui va nous servir de zone de support. Donc cette résistance qu'on était venu franchir très fortement au 21 décembre. Un mois plus tard, comme par hasard, on vient l'utiliser comme support. J'espère qu'il va pouvoir tenir. Donc c'est quelque chose de très important qu'on peut remarquer au niveau du cours et au niveau de l'Open Interest. Maintenant, regardez les fundings. On est repassé dans le négatif avec les spreads dans le négatif. C'est très très bon. Passons maintenant aux marchés globaux. Comme vous pourrez le constater au niveau du SP500, nous sommes toujours en correction. On a terminé la semaine dans le rouge et je pense qu'on risque la semaine prochaine de venir chercher cette zone de liquidation au niveau des 4260. Le dollar qui est en train de venir toucher le haut de son biseau descendant, donc j'espère que la semaine prochaine il va partir à la baisse. Et regardez le Nasdaq en semaine qui va certainement venir chercher ses liquidations aux alentours des 14 367 à l'ouverture du marché début de semaine. Maintenant, nous sommes en train de casser notre biseau descendant à la baisse malheureusement au niveau de la capitalisation boursière totale des cryptos et celle hors BTC. Maintenant, est-ce que ça va être juste pour venir chercher ce support, hop, et repartir très fort? C'est ce que j'espère. On va le savoir de toute façon, je pense, très rapidement la semaine prochaine. Et aussi une belle reprise de la Bitcoin dominance avec plus de 6,79% depuis hier. Passons au spread, comme vous pourrez le constater, ils sont tous dans le rouge enfin aujourd'hui, même sur FTX et OKEx, donc c'est quelque chose de positif. J'espère qu'on va pouvoir passer tout le week-end dans le rouge, voire même début de semaine, qu'on saigne énormément pour se dire ok, le marché a très peur, on va pouvoir enfin reprendre un petit élan haussier, parce que si on n'arrive pas à reprendre d'élan haussier aujourd'hui, on va tout droit aux 30 000 pour après aller beaucoup plus bas. Donc là, ce serait une année catastrophique au niveau du BTC. Donc aujourd'hui, soit on arrive à poser notre bottom, soit malheureusement, on risque de saigner beaucoup plus fort. Au niveau de mon graphe en 1 heure, pas grand chose à signaler, à part que voilà, notre EMA9 est complètement plongeante par rapport à notre EMA13, qu'on ne voit pas de retournement de situation pour le moment, mais qu'on a également cette divergence haussière au niveau MACD, notre cours qui descend, notre MACD qui monte. On pourrait voir aussi cette petite divergence au niveau RSI, et qui, notre RSI surtout, est en dessous des 30, donc généralement, c'est une possibilité de pause de bottom, en tout cas en 1 heure, donc une reprise haussière dans les prochaines heures au niveau du BTC et mon indicateur VMC qui nous dit qu'aujourd'hui on a une possibilité d'achat sur cette zone de prix. Passons maintenant sur mon graphe en 4 heures. Vous pourrez constater qu'on fait des points hauts toujours plus bas et des points bas toujours plus bas. Là, ce que j'aimerais y avoir personnellement, c'est quelque chose comme ceci, 4 heures, pour refaire une petite tendance haussière et confirmer une tendance haussière tout simplement. Aujourd'hui en 4 heures, mon graphe me dit quoi? Qu'on n'est pas sur une zone d'achat, il faut d'abord attendre une latéralisation, en tout cas une confirmation de changement de momentum pour pouvoir rentrer. On a uniquement ici cette divergence haussière au niveau de mon indicateur VMC qui n'a toujours pas été validée. Donc aujourd'hui,
Est-ce qu'on va repartir à la hausse? Ce sont les prochaines heures. Attendez peut-être un petit peu. En tout cas, sur mon graphe 4 heures, on me dit qu'aujourd'hui, il ne faut pas acheter tout de suite. Il faut attendre en tout cas au minimum une latéralisation ou en tout cas une construction d'un momentum haussier. Mais là, pour l'instant, il est plutôt bearish que bullish. Sur mon graphe en 12 heures, voilà, là j'ai des choses qui commencent à me plaire personnellement, même si le cours est plutôt dégueulasse. Regardez, on a toujours notre biseau descendant ici, et on risque de venir mécher sur le bas de ce biseau. Donc aujourd'hui, on est toujours sur une optique bullish par rapport à ce biseau 12 heures. Donc même si notre cours corrige encore aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on pourrait se retourner très fortement et enfin trouver assez de force pour pouvoir le casser à la hausse. Surtout que regardez, au niveau des volumes, on commence enfin à avoir des volumes ascendants au niveau du cours du BTC, donc c'est quelque chose de positif. Et ici, si aujourd'hui on se retourne maintenant sur le cours et qu'on repart à la hausse, on pourrait peut-être valider une divergence 12 heures beaucoup plus importante que la précédente aussi. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, généralement quand on descend en dessous des 30 de RSI en 12 heures, c'est là où on arrive à trouver des zones de bottom potentielles pour reprendre une accélération haussière. Maintenant, je ne vous dis pas qu'on va faire un 30 ou 40% derrière, mais en tout cas reprendre une légère reprise haussière et faire du 5 à 10%, c'est une probabilité aujourd'hui qu'on a. Maintenant, sur mon premier graphe en daily, vous pourrez constater qu'on est parfaitement sur le bas de mon biseau qui nous sert de support aujourd'hui. Donc j'espère vraiment, même si on fait une mèche dégueulasse, ce n'est pas grave, mais qu'on clôturera au-dessus d'où on est, des 35 600 $ plus ou moins, pour reprendre cet endroit haussier, en sachant que, regardez, on a perdu ces deux grosses zones de support malheureusement en daily, et que la prochaine zone de support, elle est beaucoup plus basse, aux alentours des 30 000 $ plus ou moins. Donc même si on fait une mèche rapide dessus et qu'on remonte, c'est pas grave, mais il faut garder cette zone de prix pour garder ce biseau descendant valide. Et regardez aussi cet indicateur au niveau de notre dit cross, donc la cassure de notre moyenne mobile 50 par rapport à notre moyenne mobile 200. On a eu, la dernière fois, par rapport à cette dit cross, derrière une grosse correction. Ben là, on vient d'avoir notre grosse correction après la cassure ici. Boum, grosse correction. Donc on pourrait être dans cet alentour ici, au niveau de notre dit cross. Donc on pourrait reprendre une légère tendance haussière. Hop, venir peut-être casser ce biseau descendant, venir corriger légèrement dessus pour s'en servir d'appui, pour repartir très fortement. Donc faire quelque chose plus ou moins comme ceci. Venir le casser, voilà. Venir s'en servir comme support et repartir fortement, qui correspondrait plus ou moins à ce style de mouvement qu'on aurait eu sur la dernière dite cross. Donc voilà ce que moi, cela me dit en daily. Et sur mon deuxième graphe daily, vous pourrez constater qu'on est venu tout simplement chercher les liquidations ici. Donc je vais les supprimer et qu'on a notre zone de support ici dans les volumes profile. J'espère qu'il va nous permettre de repartir sur cette tendance haussière. Mais aujourd'hui, voilà, c'est mon biseau, comme je vous l'ai montré juste avant, qui pour moi est très important et risque peut-être de nous faire partir au nord, parce que regardez les liquidations que nous avons au nord. Nous avons quasiment plus rien à venir chercher au sud. Donc à part faire une mèche très dégueulasse et venir aux 30 000, chose que je n'espère pas, parce que si on va aux 30 000, pour moi, ça m'annonce à aller beaucoup plus bas. C'est qu'aujourd'hui, on risque de faire un élan haussier très fort, même si nous avons des grosses corrections. Les corrections sont dues aux personnes qui sont rentrées en effet levier sur le marché en long terme, sur du long. Donc aujourd'hui, c'est dû à ça qu'on a dû faire une correction beaucoup plus forte sur le BTC, et j'espère que ces gens qui rentrent en long et en effet levier ne vont plus nous emmerder platement pour pouvoir prendre ces beaux élans haussiers qui nous attendent. Maintenant, sur mon graphe en weekly, vous pourrez constater aussi que c'est juste énorme. Regardez ce biseau descendant. On est parfaitement en train de mécher dessus aujourd'hui, regardez. C'est parfaitement dessus, on est exactement dessus. Donc aujourd'hui, il ne faut pas clôturer la semaine plus bas. Donc il faudrait légèrement remonter et ça nous permettrait de valider toujours ce biseau descendant. Donc par rapport en 12 heures, en daily et en weekly, mais si nous sommes toujours sur une tendance bearish baissière, on annonce par rapport à des figures chartistes qu'il y a une grosse possibilité de repartir très fortement à la hausse si nous venions à casser ce biseau descendant. Donc aujourd'hui, même si nous sommes sur un cours qui corrige énormément, on a une belle probabilité de repartir très fort, en sachant que, regardez, je vous mets ça depuis début de semaine, on pourrait tourner entre le 17 et le 23 en 36 000 et les 43 800 $. C'est dans les zones dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, sur mon deuxième graphe en weekly, par rapport à notre courbe de croissance logarithmique, vous pourrez constater que hier, je vous en ai parlé, qu'on l'avait cassé à la baisse et qu'on aurait un risque de venir retoucher celle du bas. C'est des choses qu'on fait exactement aujourd'hui.
J'espère que celle-ci va nous permettre de nous supporter pour pouvoir reprendre un élan haussier, parce que si on la casse, malheureusement, on irait aux 31 000 $, voire même les 30 000 $, comme je vous en l'ai dit depuis quelques jours. Donc j'espère que ça va nous supporter, que ça va nous permettre de repartir sur une tendance haussière. Voilà, cette analyse journalière est terminée. J'espère vous avoir donné assez d'informations. Donc restez positif, attendez la clôture de la semaine et pourquoi pas la semaine prochaine venir combler notre gap que je vous ai montré et venir rechercher les 41 000 $. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et à lundi pour la prochaine journalière. Ciao ciao.